Nous sommes toujours à Sainte-Luce et je prends plaisir à vous faire découvrir toutes ces personnes qui valorisent notre île par leur talent, leur savoir-faire ou leur histoire. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Seina, jeune entrepreneuse qui s'est lancée il y a 2 ans dans le glamping. Le glamping, c'est une façon de camper avec un certain confort, dans des endroits insolites. Frigo, climatisation, vrai lit, vraie douche, jacuzzi. Tout est réuni pour que le glamper vive une échappée belle, tout confort dans un univers insolite. Ce lieu, c'est une grande première en Martinique, mais Seina et son collaborateur Jonathan préparent un 2e glamping dans le même esprit avec la même ambiance. Parle-nous justement de cette tendance où là on voyage. On est plutôt en Afrique aussi, on le voit sur la déco, sur les matériaux qui sont utilisés. On est sur quelque chose quand même d'éco-responsable aussi. On respecte la nature, on la valorise, même si effectivement on a des équipements modernes. C'est ça, effectivement. On a vraiment tenu à travailler avec des matériaux déjà d'ici. Donc le bois, voilà, quelque chose qu'on trouve facilement. Le toit est en feuilles de palmier, donc ce sont des manchons. Donc c'est une matière végétale, donc effectivement ça rappelle toujours un petit peu le petit côté, on va dire, tropical, mais tout en gardant l'esprit safari. L'esprit safari, c'était une volonté? Il y a une attache par rapport à ça? Oui, alors c'est une vraie volonté. C'est vrai que, comme je le disais, on a ce petit coup de cœur au fait pour l'Afrique de l'Est, le Kenya, voilà, la Tanzanie. Et on voulait y aller, c'est vrai. On a voulu y aller, et malheureusement, crise oblige, donc on n'a pas pu y aller. Mais on a décidé quand même de faire vivre au fait aux Martiniquais cette expérience. D'ailleurs, je suis très très contente d'avoir pu mener à bien ce projet avec mon collaborateur Jonathan Magloire, qui effectivement, à 2, on a pu faire l'ensemble du projet de nos mains. Donc ça n'a pas été chose facile. On a été très bien entourés, il faut le dire. Nos parents sont avec nous, ils nous ont vraiment permis d'aller de l'avant, de garder la tête haute. Malgré les nombreux confinements qu'on a eus, on a pu essayer de garder le cap. Et c'est ce qu'on fait, on continue à garder le cap, on prend peut-être un risque en lançant un 2e logement, mais voilà, on écoute notre cœur et on écoute surtout la volonté des Martiniquais. Le désir de Seina et Jonathan, c'est de favoriser le tourisme interne de l'île et de permettre aux Martiniquais de vivre une expérience inhabituelle et inoubliable. Ce lieu se trouve au beau milieu d'une nature luxuriante entre ciel et mer. C'est un endroit plein de douceur et de calme qui assure un dépaysement total et qui participe à la valorisation de la Martinique. Cette idée, elle est née d'une volonté, on l'a bien compris, tu n'as pas été seule. Mais comment le déclic s'est-il opéré? Comment est-il venu? Est-ce qu'à une étape de ta vie, tu as décidé de franchir l'entrepreneuriat? Ou alors c'était quand même un petit rêve que tu nourrissais, que tu chérissais depuis de nombreuses années? Alors c'est un peu les deux. C'est vrai que dans mon parcours professionnel, donc avant que je me lance pleinement dans cette activité, j'ai accompagné beaucoup de projets, beaucoup d'entreprises, de porteurs, et ce même depuis mes études, lors de mes stages d'études. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, voilà, l'entrepreneuriat, ce sera un petit peu pour moi la fin de mon parcours, on va dire, professionnel. À savoir, il faudrait que je touche à l'entrepreneuriat. C'est très bien d'accompagner les autres, ça m'a fait apprendre plein de choses, j'ai découvert plein de secteurs. Mais c'est vrai que revenir en Martinique et voir que parfois le tourisme n'est pas aussi bien valorisé qu'on le voudrait, le tourisme interne n'est pas suffisamment bien développé. On a beaucoup de jeunes qui nous disent « Oh, il n'y a rien à faire en Martinique, etc. » Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on voulait apporter de plus, une petite carte en plus, et se dire au final, non, il y a des choses à faire en Martinique. Faire du glamping en fait partie. L'intérieur de la tente est équipé d'une climatisation et d'un lit confortable. La tente résiste bien au vent et aux intempéries. La livraison de dîner et de brunch est également possible et ce lieu a déjà été privatisé pour fêter des anniversaires d'enfants ou pour des demandes en mariage. Seina s'adapte donc aux désirs de ses clients et leur offre un concept inédit. Revenons également
sur l'essence de ce projet, la naissance du projet, même s'il y a eu des accompagnements, est-ce qu'il a été quand même difficile de trouver peut-être des financements, de trouver des aides, de l'approvisionnement en matériaux? Alors c'est vrai que la question des financements revient très souvent. On ne va pas se cacher, c'est compliqué ici d'aller voir une banque et de dire voilà, moi j'ai tel projet, je veux me lancer sur tel marché, je suis jeune, voilà ce que je veux faire, on est deux. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais heureusement on a pu trouver effectivement une structure qui est dédiée aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Donc on a monté un dossier, voilà, on a présenté un comité et ils nous ont accompagnés. Ils nous ont d'ailleurs renouvelé leur confiance pour le second projet. Donc grâce à ça, effectivement, on a pu financer le projet. Mais c'est vrai que parfois, on peut se sentir un peu, on va dire, freiné par les institutions financières. Pour communiquer, Céina et Jonathan passent beaucoup par les réseaux sociaux, les plateformes de réservation classiques et le bouche à oreille. Et c'est ainsi que se termine mon escapade lycéenne. J'espère que vous êtes aussi heureux que moi d'avoir partagé ces moments. On se retrouve très vite dans une autre commune pour découvrir ensemble d'autres personnalités qui participent au rayonnement de notre île.